Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle session. Aujourd'hui, on s'attaque aux pectoraux, un groupe musculaire important situé sur la chaîne antérieure de notre corps et qui est rempli de fonctions multiples. L'une d'entre elles étant l'adduction de l'humérus. L'adduction étant ce mouvement lorsque le bras revient dans l'axe du corps. Cette fonction-là est remplie par les muscles des pectoraux. Bienvenue sur journée 1, semaine 2, programme 1. Maintenant que vous êtes échauffé, nous allons pouvoir attaquer notre session. Il s'agit aujourd'hui de 7 mouvements que nous allons enchaîner ensemble. Le premier mouvement consiste à effectuer des pompes standards. Donc c'est un mouvement que nous avons déjà vu sur les sessions précédentes. On va revoir rapidement les bases ensemble. Voilà, les mains sont bien à plat au sol, à l'aplomb sous les épaules. Deux positions possibles, soit vous êtes sur la pointe des pieds, soit vous êtes sur les genoux pour une version un peu plus facile. Moi je vais vous démontrer sur la pointe des pieds. Vous faites attention que vos jambes, votre bassin, votre tronc, votre colonne et votre cou soient sur le même axe. Et nous allons plier sur les coudes, descendre le plus bas possible et remonter bras tendus. D'accord? Je plie sur les coudes, je descends le plus bas possible et je remonte. Ok? Ça c'est une demi-pompe. Ce qui est aussi possible, si jamais à un moment au cours de la session vous tankez ou si jamais vous vous fatiguez, vous pouvez diminuer l'amplitude, l'important étant de ne pas s'arrêter au cours de la série. D'accord? Allez, on va commencer, on va faire 3 séries de 10, ça va nous permettre aussi de finaliser notre échauffement. Allez, les mains en place, écartement des mains correspondant à l'écartement des épaules. Allez, je me mets en position, j'engage mes fessiers, mes abdos et je contrôle la descente comme d'habitude. Allez, la moitié. Et 10. Parfait. Si vous faites attention à regarder mon mouvement, je descends suffisamment bas pour que mon nez vienne toucher mon tapis. Okay, c'est le genre d'amplitude que l'on recherche. En termes de respiration, vous inspirez lorsque vous descendez et vous expirez lorsque vous montez. Comme si vous vouliez que votre souffle vous aide à pousser votre corps lorsque vous remontez avec vos bras. D'accord? Ça, c'est un moyen mémotechnique de se rappeler de la respiration. Allez, série numéro 2. On est reparti. Dizaine de répétitions. N'oubliez pas, vous pouvez tomber sur les genoux si jamais c'est un peu trop challenging. Allez, j'engage mes fessiers, les abdos et on y va. Allez, 3. 7. Et 10. Parfait. C'est bon pour la deuxième série. N'oubliez pas de récupérer. Vous pouvez poser la vidéo. Reprenez votre souffle. Hydratez-vous. Et on se rejoint pour la troisième et dernière série. Allez, en position. Voilà, pensez à tous les paramètres du mouvement. On y va. Allez, 4. 7. Et 10. Parfait. Ça nous a permis de bien finaliser l'échauffement. Et là, moi, je sens clairement que je commence à bosser au niveau du haut du corps. Allez, good. En termes d'accessoires, pour aujourd'hui, vous avez besoin d'un tapis classique et vous avez besoin d'un accessoire aussi qui va vous permettre de poser vos pieds et vos mains. Donc moi, j'ai pris un petit marchepied comme celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser un slam ball si jamais vous en avez un. D'accord? Et vous allez avoir besoin aussi d'une paire de poids. Moi, j'ai ma paire d'haltères ici. C'est la semaine numéro 2, donc on est détendu au niveau charge. Je suis à 8 kg par haltère. Okay.
Allez, deuxième mouvement, on va faire du développé couché au sol. Le développé couché, vous avez certainement vu les personnes à la gym, les participants à la gym qui sont sur un banc, qui ont une barre et qui viennent pousser cette barre avec des poids de chaque côté. D'accord ? Comme on est avec un minimum d'équipement, on va pouvoir faire la même chose mais au sol. Donc si jamais vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez utiliser encore une fois vos briques de lait, vos briques de jus, vos bouteilles d'eau, briquettes de jardin, etc. Okay ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pousser un poids au-dessus de notre poitrine. Les pectoraux sont engagés bien sûr sur ce genre de mouvement, ainsi que nos triceps qui participent à la poussée. D'accord ? Alors, en termes de position, vous vous allongez sur votre tapis, okay, le dos bien calé, la tête reposée. D'accord ? En ce qui concerne les jambes, moi je préfère les garder pliées avec les pieds au sol. Jambes allongées, c'est aussi possible. On a souvent tendance de creuser un petit peu le dos dans ce genre de position, à lever le dos. Pas forcément idéal d'un point de vue mécanique. Donc c'est pas forcément la position que je vais recommander. Donc soit celle-ci, soit éventuellement le fait de lever les jambes, croiser les pieds et d'être bien à plat sur le dos. Pas de problème avec cette position. D'accord ? Allez, ensuite, vous saisissez vos poids. Voilà, donc un poids dans chaque main. Bien. Le mouvement dans son essence est plutôt simple, hein. Les poids sont dans chaque main et je vais devoir pousser jusqu'à ce que mes mains soient complètement tendues au-dessus de ma poitrine. Je contrôle la descente et une fois que mes coudes effleurent le sol, c'est là où je remonte. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. D'accord ? En termes d'ouverture des épaules, gardez une balle de tennis, l'équivalent d'une balle de tennis sous les aisselles. D'accord ? Donc vous n'êtes pas complètement à 90 degrés. D'accord, l'humérus à 90 degrés par rapport au corps, non, vous êtes un peu plus fermé au niveau des épaules. Ok, poussez, bras bien tendus, squeezez les triceps et vous contrôlez la descente. Ok, allez, on va faire 3 séries de 12, pas une course, prenez votre temps, respirez bien. Allez, on y va. 1, 3, 5. Encore 4. 1. Et 12. Posez les coudes, détendez les bras, posez les poids. Voilà. Récupérez, posez la vidéo si jamais vous avez besoin. Reprenez votre souffle et on va attaquer la série numéro 2. Allez, série numéro 2. On repart à 12. Le dos est bien à plat au sol. Encore une fois, levez les jambes si vous le souhaitez, si jamais vous êtes plus confortable. Allez, on y va. 1. La moitié. Et 12. Parfait. Posez les poids. Pensez bien à être impulsif sur la levée, donc sur la poussée, pardon, une fois que les coudes effleurent le sol, paf, vous pouvez être impulsif sur la levée, les bras bien tendus, vous squeezez les triceps pour un quart de seconde, contrôlez la descente, gardez l'équivalent d'une balle de tennis au niveau des aisselles et vous repoussez. Okay. Allez, 3e série, on y va en position, allez, 1. Allez, 6. Les 2 derniers. Parfait. Posez les poids. Voilà, excellent.
Allez, deuxième mouvement effectué. C'est bien. Récupérer, respirer. Ouh. Alors, c'est là où on va avoir besoin de notre petit accessoire, marche-pied, chaise basse. On va continuer sur une variante de pompe et on va faire des variantes inclinées positives. Okay, on va essayer d'aller chercher la partie inférieure ou l'accroche abdominale de nos pectoraux, pour développer cette belle ligne en bas. Alors, donc les mains en appui sur notre accessoire. Vous avez toujours la possibilité d'être soit sur les pieds, si jamais vous êtes en condition, ou alors de tomber sur les genoux si vous le souhaitez. Okay, l'important étant de garder toujours les cuisses et la ligne de dos sur le même axe. D'accord ? Bien, moi je vous fais la démonstration sur les pieds. Bien, les mains sont bien à plat sur mon accessoire. Et là, je vais avancer légèrement mes pieds pour faire en sorte que mes mains soient plus proches de mon bassin et pas complètement à l'équerre sous mes épaules. D'accord ? Et c'est dans cette position que je vais effectuer mes pompes. Même principe, contrôlez la descente, descendez le plus possible et vous pouvez être plus impulsif à la remontée. D'accord ? Inspirez, expirez. Okay, sur les pompes, c'est facile de se rappeler de la technique de respiration. Vous soufflez lorsque vous remontez. Okay, le souffle vous aide à remonter votre corps. C'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Parfait. Bien, au plus vous allez avancer vos pieds, d'accord, au plus vos mains vont être sous votre abdomen, au plus le mouvement va être challenging. D'accord ? Allez, parfait. Donc les mains bien à plat sur notre accessoire. Okay, les pieds en position. Là, je suis sur une position pompe standard. J'avance de quelques centimètres mes pieds. Vous voyez que mes mains ne sont plus à l'équerre en dessous de mes épaules. Et c'est là où je vais commencer mon exercice. Ok ? Allez, 3 séries de 10. Allez, 8. Et 10. Parfait. Alors vous pouvez avoir un accessoire qui est plus large que le mien, ce qui vous permet d'avoir les mains plus écartées, pas un problème. Moi mes mains sont relativement proches l'une de l'autre, ce qui fait que je suis en train de solliciter et la partie inférieure de mes pectoraux, ainsi que la partie centrale. D'accord ? Mais si jamais vous avez vos mains plus écartées, aucun problème. On est toujours sur la partie inférieure que l'on cherche à isoler sur ce mouvement. Allez, n'hésitez pas à récupérer, reprenez votre respiration, posez la vidéo si jamais vous avez besoin et on va attaquer la série numéro 2. Allez, je vous montre sur les genoux, pour celles et ceux qui sont sur les genoux. D'accord, donc j'avance mes genoux et on y va. Allez, 5. 8. Et 10. Parfait. Allez, troisième série. Troisième série et ça va nous amener au quatrième mouvement qui sera encore une variante de pompe. Allez, main bien à plat sur mon accessoire. Voilà, je repars sur les pieds, j'avance légèrement mes pieds. Allez, parfait. 3. Allez, 6. Les deux dernières. Et 10. Top. Allez, on peut éloigner notre accessoire. Ou pas d'ailleurs. Vous allez peut-être utiliser le même accessoire pour le mouvement suivant. Moi, je vais changer tout simplement plus pour plaisir de changer qu'autre chose. J'aurais pu utiliser le même tabouret. Mais je vais utiliser mon slam ball. Okay.
Alors sur ce mouvement, on va commencer à isoler le travail sur un bras. On n'est pas encore prêt à faire des pompes sur un bras. Ça va venir, ça va venir. C'est tout un travail de fondation qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir faire des pompes, une ou des pompes sur un bras. Mais on va commencer déjà à préparer ce travail. Alors, comment est-ce qu'on prépare ce travail? Eh bien, simplement en ayant l'une des mains sur notre accessoire et l'autre main au niveau du sol. Vous pouvez être soit sur les genoux ou soit sur les pieds. Donc, bien sûr que la main qui est au sol, vous avez le bras qui est complètement tendu, alors que la main qui est sur l'accessoire, vous avez votre coude qui est plié. D'accord? Et là, vous allez garder votre corps, votre ligne d'épaule parallèle au sol. Vous allez descendre en pompe le plus bas possible et remonter. D'accord? Il ne s'agit pas de venir tourner la ligne d'épaule ou le haut du corps pour compenser la différence de hauteur entre les deux mains. Non, non, c'est uniquement le coude ou la main qui est sur l'accessoire. Le coude est plié afin de compenser cette différence de hauteur. Mais autrement, la ligne d'épaule reste parallèle au sol. D'accord? Donc, le bras qui sera tendu au sol va être le bras qui va fournir le plus d'efforts possible. Le bras qui est sur l'accessoire, bien sûr, fournit un effort, évidemment, pour aider à l'élévation du corps et est aussi là en rôle de maintien afin de garder l'équilibre. Dans quelques semaines, si tout va bien, on sera probablement capable de bouger l'accessoire, d'avoir une seule main au sol et de faire une ou deux répétitions de pompe sur une seule main. D'accord? On n'en est pas encore là. Allez, on va faire 3 séries de 8 sur chaque bras. Donc comme vous voulez, soit vous faites les 3 séries de 8 du même côté et ensuite vous passez de l'autre côté votre accessoire ou vous alternez droite-gauche. Moi je préfère alterner, mais c'est comme vous le souhaitez. Allez, première série, main sur l'accessoire. L'autre main est au sol. Vous pouvez être sur les genoux ou sur les pieds. D'accord? Voilà, les règles d'engagement sont les mêmes. L'axe est le même entre les jambes, le bassin, le dos et le cou. Et surtout, faites en sorte que votre ligne d'épaule soit bien parallèle au sol. Allez, on y va. 1. Et 8. Parfait. Allez, moi je change de côté. Voilà, ma main droite va être sur l'accessoire. Main gauche complètement tendue. Allez, sur les pieds. Pensez à la respiration. On y va. Inspire, expire. Allez, 5. Et 8. Parfait. Et moi, je vais passer mon accessoire de l'autre côté. Voilà. Respirez, récupérez, posez la vidéo. Alors, en termes d'amplitude, vous ne pouvez pas descendre aussi bas que sur une pompe standard. Pourquoi? Puisque vous êtes limité en termes de mobilité avec l'épaule qui est sur l'accessoire. Et surtout, si jamais vous souhaitez, c'est le cas, gardez votre ligne d'épaule parallèle au sol. Vous pouvez descendre encore plus bas si vous commencez à faire une rotation au niveau du bassin, oui, et au niveau du haut du corps. Et si jamais vous faites en sorte d'avoir une épaule qui descend plus bas que l'autre, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, d'accord? Donc vous n'allez pas être capable d'avoir votre nez qui touche le sol sur ce mouvement. C'est pas un problème. Allez, deuxième série. Encore une fois, 8 répétitions. Allez, sur les pieds ou sur les genoux, et on y va. Et 8. Parfait. On passe l'accessoire de l'autre côté. Allez, on y va. Allez, 1. Allez, 6.
et 8. Cool. Allez, troisième et dernière série à venir. Récupérez bien. Ok, à ce niveau de la session, vous devriez clairement sentir une bonne chaleur au niveau du haut du corps. D'accord? Et aussi le système cardiovasculaire qui est engagé, puisque sur ce genre de mouvement, bien sûr que nous engageons nos pectoraux, mais aussi plein d'autres muscles afin de maintenir la position, à savoir un gainage abdominal, les fessiers bien évidemment, muscles des jambes, ainsi que les muscles du dos qui nous permettent de maintenir, la position et de monter descendre. D'accord? Allez, troisième série en position. Rappelez-vous, si jamais ça commence à devenir un peu compliqué, passez sur les genoux. Allez, on y va. Allez, 1, 3, allez, 5, 7 et 8. Parfait. On change de côté. Allez, 8 répétitions. On se met en position. Engagez les fessiers, les abdos et on y va. Allez, 2. Allez, 5, encore 3. 2 et 3. Parfait. Alors vous allez aussi probablement sentir que vous avez un côté qui est plus facile que l'autre, où vous êtes plus à l'aise. Moi c'est mon cas en ce qui concerne le côté droit. Je suis plus à l'aise du côté droit, probablement parce que je suis droitier. Donc j'ai tendance à faire beaucoup plus de mouvements avec mon côté droit. Sur le côté gauche, je rame un tout petit peu plus. C'est pas grave, le fait de travailler justement côté par côté va nous aider à combler ce genre de mini différence entre côté droit et côté gauche. Ok? Allez, parfait. Alors, changement de décor. On est maintenant sur notre nouveau mouvement 5, pardon, et on va faire un papillon au sol, ou alors l'écarté au sol. Alors, on parlait en début de session de l'adduction de l'humérus, qui est ramener le membre supérieur dans l'axe du corps. Cette fonction étant remplie par les muscles des pectoraux. Okay? Alors, allez, bien sûr, remplie par les muscles des pectoraux, mais essentiellement par la partie centrale, okay? Et par l'accroche au niveau du sternum de nos pectoraux. Donc on va aller chercher, essayer d'isoler cette partie centrale sur le mouvement suivant. Alors vous allez passer sur le dos, d'accord? Vous allez avoir besoin de vos poids sur le mouvement, sur ce mouvement. Donc le dos est bien calé sur votre tapis, la tête bien au sol. Les jambes, moi je préfère cette position, mais si vous préférez les lever, aucun problème, même jambes, pieds écartés, aucun souci. L'important est d'avoir le dos bien en place et de ne pas commencer à creuser le dos sur le mouvement. Okay? Rappelez-vous, en termes de charge, on en a beaucoup parlé pendant la semaine 1, là nous sommes sur la semaine 2, on n'est pas encore en train de charger de manière complètement folle, donc soyez raisonnable en termes de poids. D'accord? Bien. Donc, mouvement de départ, les bras seront complètement tendus au-dessus du corps et je vais ouvrir comme un papillon, comme les ailes d'un papillon, je vais ouvrir mes bras de chaque côté du corps en gardant les bras bien tendus, d'accord, jusqu'à ce que mes poids viennent effleurer le sol. Je ne pose pas les poids au sol, il n'y a pas de temps de repos à ce niveau-là, d'accord? Donc du moment où mes poids commencent à effleurer le sol, ou du moment où je sens que d'un point de vue mobilité, je suis limité au niveau de mon épaule, eh bien c'est là où je m'arrête et je remonte bras bien tendus en focalisant sur mes pectoraux, en pensant bien à ces muscles qui sont en train de faire ce mouvement d'adduction, de ramener mes bras et la charge au-dessus du corps. Ok, je termine avec mes bras à 90 degrés par rapport au sol. Ok, les poids ne viennent pas faire les clochettes en haut, ils ne sont pas là pour se toucher, d'accord? Et vous reprenez, vous descendez, bras bien tendus, coudes bien tendus, et vous remontez. Comme d'habitude, vous pouvez remonter de manière dynamique. L'important est de contrôler bien la descente, le mouvement excentrique, et vous remontez. Okay? Vous inspirez la descente, vous soufflez à la montée. J'inspire,
j'expire. D'accord? Le dos est bien à plat. À aucun moment, je ne suis en train de creuser mon bas du dos. L'ensemble de mon dos est bien à plat sur le tapis. Si vous commencez à compenser avec des mouvements de bassin, c'est probablement que vous êtes trop chargé. D'accord? Donc, descendez la charge. Voilà. Allez, je vous engage à prendre vos poids. Voilà. Donc, les poids sont au-dessus du corps, bras bien tendus, le dos bien à plat. Allez, on va faire 3 séries de 10 et on est parti. Allez. Allez, 2. Allez, 4. 5. Pensez bien à votre respiration. Allez, 7. Encore 3. 9. Et 10. Parfait. Posez les poids de manière adéquate, c'est-à-dire que moi je pose mes coudes et ensuite je laisse les poids tomber. D'accord? Il ne s'agit pas de se faire mal en relâchant les poids. Ok? Allez, je vous engage à prendre une pause, respirez, hydratez-vous et on va attaquer la deuxième série. Allez, on se met en position. Je vais lever mes jambes, voilà, simplement pour vous montrer que c'est possible. Ok, le bas du dos est bien calé dans mon tapis, impeccable. J'ai les poids de chaque côté. Là, je vais lever les poids tout en gardant mes coudes au sol et ensuite je pousse. Voilà, parfait. Allez, les paumes des mains sont face à face, bras bien tendus et on est parti. Allez, 1. Allez, 2. Allez, 4. La moitié. Contrôlez la descente. Allez, encore 3. 2. Le dernier. Et 10. Parfait. Posez les poids, d'abord les coudes et ensuite vous laissez tomber les poids. Parfait. Ok. Ce qui est important sur ce mouvement, c'est de bien contrôler la descente et lorsque vous remontez, de bien penser à vos pectoraux qui sont en train de faire ce mouvement d'adduction. D'accord? Les coudes ne sont pas pliés. Je ne suis pas en train d'engager mes deltoïdes au niveau des épaules. Bah, bien sûr qu'ils sont engagés pour maintenir la position, évidemment, mais le plus gros travailleur ici, le plus gros agoniste, sont les muscles des pectoraux. D'accord? Et je remonte avec les bras bien tendus. Allez, troisième série. On y va, poids au sol, coude planté dans le sol. Je lève mes avant-bras et je viens pousser. Parfait. Allez, on va jusqu'à 10. On y va. Allez, 3. Descendez le plus loin possible. 4. Allez, 5. Ça ne doit pas vous créer de douleur au niveau de l'épaule. Allez, 6. 7. 8. Allez, les deux derniers. Et 10. Parfait. Posez les coudes, posez les poids. Good. Bien joué. On va pouvoir mettre les poids de côté. Voilà. On arrive au 6e mouvement. Encore une variation de pompe. On va se rapprocher de notre accessoire. Donc moi, je reviens vers mon petit marchepied que je vais mettre en bout de tapis. Alors, c'est challenging comme mouvement, d'accord, mais en même temps, c'est l'avant-dernier de cette première session, de cette première journée de la semaine 2. On va faire un autre mouvement de pompe. Cette fois des pompes inclinées, mais de manière négative. Donc là, mes pieds ou mes genoux vont être sur mon accessoire et je vais venir effectuer des pompes. Le fait d'être dans cette position inclinée, on va venir chercher le haut des pectoraux.
d'accord? Sur l'inclinaison positive, nous venions chercher le bas, l'accroche abdominale des pectoraux, et là nous venons chercher l'accroche claviculaire des pectoraux, d'accord? Allez, donc je vous présente le mouvement, je vous présente déjà en appui sur les pieds, d'accord? Les règles de base sont les mêmes, même si mon corps est surélevé, mes jambes, ma colonne, mon cou restent sur le même axe, d'accord? Je vais descendre en pompe le plus loin possible et remonter. 3, d'accord? Alors évidemment, au plus l'accessoire est haut, au plus ça va être compliqué. Et l'accessoire peut devenir tellement haut qu'on engage de moins en moins le haut des pectoraux, mais de plus en plus les deltoïdes, d'accord? Le muscle des épaules. Donc essayez de ne pas partir sur un accessoire trop haut, puisqu'on veut vraiment essayer de focaliser et de focaliser oui, sur le haut des pectoraux, d'accord? Donc là, moi, mon petit marchepied doit faire 25-30 cm. Ok? Allez, si jamais vous voulez être sur les genoux, c'est aussi possible. Vous pouvez mettre, hop là, les genoux sur votre accessoire. Les règles d'engagement sont les mêmes. Vous voyez que ma colonne est neutre et je vais venir descendre. D'accord? Un peu plus simple. Allez, on va faire 3 séries de 10 répétitions et il nous restera derrière un 7e mouvement, un genre de bonus. Allez, on aime les bonus, parfait. Allez, sur les pieds. Voilà, je fais attention à la position de mon corps. Je contrôle la descente et je suis plus explosif à la montée. Allez. Allez, 2. 5. Et 10. Parfait. Ouh. Allez, n'hésitez pas à récupérer, posez la vidéo, hydratez-vous. Moi je suis dehors là, c'est bien humide ce matin. Ouais, bonne heure. Respiration est la même, vous inspirez la descente, vous expirez à la remontée. D'accord? Allez, 2e série, je vous présente sur les genoux, pour celles et ceux qui sont sur les genoux. Allez, je pense aux règles d'engagement. Parfait, on y va. Allez. Allez, 3. La moitié. Et 10. On pose. Parfait. Belle session les gars, belle session. Allez, on tient jusqu'au bout. Dernier mouvement, c'est un bonus. Mais il va être facile. On n'est que sur la semaine numéro 2. Soyons indulgents. Allez, 3e série. Allez, je repars sur les pieds. Parfait. Allez, en position. Abdominaux, fessiers. 1. Allez, 4. 5. 6. 7. 8. Encore 2. 9. Et 10. Ouh. Ouh. Les 2 dernières. Costaude. Allez, top. Pour le dernier 7e mouvement, le bonus, on va passer debout. Donc vous allez m'autoriser à changer légèrement l'angle de la caméra. Voilà, parfait. Allez, encore un peu plus même. Top. Voilà, ça a été une bonne première journée de cette semaine numéro 2. Un bon step-up par rapport à la première semaine. L'intensité est un peu plus importante. Pour ce dernier mouvement, vous avez besoin de vos poids et nous allons faire des presses. Alors oui, les presses,
vont engager les deltoïdes, muscles des épaules évidemment, mais aussi la partie claviculaire ou l'attache claviculaire de nos pectoraux, d'accord, donc le haut des pectoraux. Donc en termes de mouvement, poids dans les mains, position de vainqueur, j'ai gagné la course, d'accord. Vous voyez, mes coudes sont quasi à 90 degrés et mon numérus est parallèle au sol. Et donc je vais venir lever, hop là, je vais venir lever les poids au-dessus de la tête. Okay, bras tendus et je contrôle la descente. Okay. Allez, parfait. Faites attention à la charge. On va faire 3 séries de 10. Allez, on est parti. Allez, 1. Allez, 3. 5. 7. 9. Et 10. Et on pose. Allez, c'est bien, accrochez-vous, posez la vidéo, si jamais vous avez besoin de récupérer. On va attaquer la deuxième série. En termes de tempo, on contrôle la descente et on est explosif à la montée. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, d'accord? Vous allez clairement sentir le mouvement au niveau des épaules, mais le haut des pectoraux est là en termes de support, d'accord? C'est une bonne manière de finir cette première session dédiée aux pectoraux. Allez, deuxième série. Si c'est compliqué, baissez la charge. Allez, on y va. Allez, 1. Allez, 3. 5. Encore 2. Et 10. Et vous posez. Allez, posez la vidéo. Récupérez. Ok. Si jamais j'étais latéral, faites attention de ne pas creuser le dos. D'accord? D'avoir le dos bien droit. Contractez vos fessiers, engagez vos abdominaux afin de garder une bonne posture tout au long de l'exercice. D'accord? On a souvent tendance à laisser partir le bassin sur l'avant pour essayer de compenser, d'accord, le mouvement qu'on est en train de faire. Non, non, il faut vraiment se forcer à pousser le bassin sur l'extérieur, sur l'arrière, pour garder une bonne position mécanique tout au long du mouvement. Okay? Et comme vous pouvez m'entendre, la pompe cardiaque est active. Allez, dernière série. Faites attention quand vous ramassez vos poids aussi. Essayez de squatter plutôt que de pencher le dos en avant. Allez, dernière série. On y va. Allez, 1. Allez, 7. Allez, 10. Yeah. Et vous posez. Top. Allez, récupérez. Hydratez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était la session numéro 1, semaine numéro 2, programme 1. On vous voit demain. Ciao.